ce soir, nous sommes encore de retour pour parler du coronavirus. Donc, cette maladie qui a fini de faire le tour du monde. Et les premiers cas sont apparus au Sénégal il y a exactement un mois. Donc, c'était le 2 mars qu'un premier cas a été diagnostiqué au Sénégal. Et depuis, le nombre de cas a continué d'augmenter jusqu'à ce qu'on a atteint la barre des 195 malades, avec malheureusement un décès en la personne de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Donc, nous présentons nos condoléances à sa famille et au peuple sénégalais et au monde footballistique. Et donc, cette maladie, comme je disais, a fini de s'installer au Sénégal avec 95 cas et 50, dont 55 de guéris. Donc, le cabinet du ministre a aujourd'hui fait une conférence de presse. Ils ont notamment dit que la maladie est en progression et qu'il y a 4% de cas qui viennent de la population, c'est-à-dire que 4% des malades sont issus des personnes qui ont contacté la maladie sans savoir comment ils l'ont eu. Donc, elle est bien présente au Sénégal. Et donc, c'est pourquoi ce soir, nous sommes en live avec Anta Diatta, qui est ambassadrice de la région de Sédhiou. Je peux même dire du Sénégal, car elle a été première dauphine Miss Sénégal. Et donc, avec elle, étant porteuse de voix, elle va aussi faire un travail de sensibilisation. Donc, bonsoir Anta Diatta. Bonsoir MD. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va, merci. Donc, Anta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, ce soir, nous sommes avec vous pour parler du coronavirus, cette maladie qui fait trembler le monde entier. Que savez-vous de cette maladie? Alors, bonsoir tout le monde, salam alaikum. Donc, je m'appelle Anta Diatta, je suis la présidente du Sénégal 2019 et aussi l'ambassadrice de la région de Sédhiou. Donc, MD, je te remercie de ton appel parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour que je fasse une vidéo de sensibilisation. Et vu que aujourd'hui ça tombe avec, voilà, ça fait maintenant un mois qu'on a enregistré ce cas au Sénégal. Donc, je me profite vraiment de cette occasion pour en parler, pour parler avec la population. Alors, assalamu alaikum, bari mande kolana kamola. Balde kontona mo moy toni kontona. Alaikum salam. Alaikum salam. Hekatu banke ni sasa momina muno ko folete kamu fo coronavirus parce que sasa ko ya tabakele ay mo jamal ni samba mode ni waton ko lo ka enregistré ka ko telle personne et puis des centaines de personnes qui ont enregistré. Donc, vraiment, Namira, on est d'une famille. Donc, moi, dans le malheur, aussi dans le bonheur. Voilà, c'est encore pourquoi pas les virus. C'est pourquoi j'ai accepté l'appel de MD6. Donc, il y a des médias, des sentiments. Inzumba hino tout film mangi sur le film de nyaba we na dengi sako de nyabo coronavirus ni ndimba Anta Diatta e wile rani samba comprendre ba gaja absent ba golia tam. Donc voilà MD coronavirus, je crois que tout le monde est au courant de ce virus. Tout le monde sait ce que ça signifie et ce que ça cause aussi, parce que disons que c'est un virus qui provoque une maladie respiratoire et un virus, une maladie infectieuse qui est analogue à la grippe, ayant des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas sévères la pneumonie. C'est-à-dire ça touche les poumons, aussi ça provoque une maladie respiratoire. Alors, disons que c'est tellement c'est dangereux cette maladie parce que apparemment bon, ça, c'est une pandémie parce que ça touche l'échelle mondiale et c'est dangereux.
Donc voilà, chaque jour, on enregistre des centaines de cas et des centaines de morts. Alhamdulillah, au Sénégal, vu qu'on enregistre quelques cas et aussi on a un décès, voilà, avec notre papa, Pape Diouf, à qui je présente mes condoléances à la famille éplorée et que la terre lui soit légère. Donc voilà. Ok. Donc, cette maladie, elle est dangereuse, comme vous venez de le dire. Et du coup, comment faire pour éviter de contacter cette maladie? Donc ici, bon, au Sénégal, vu qu'on enregistre des cas et qu'on est tous conscients que, bon, quelques-uns sont conscients que cette maladie, elle est dangereuse. Alors, à chacun son domaine. Nous ne sommes pas tous des médecins, mais quand même, le ministère de la Santé et de l'Action sociale nous a donné des consignes pour les aider. Voilà, ces consignes, avec aussi le président qui a donné des règles afin qu'on puisse respecter ces règles et vraiment faire face à cette maladie. Parce qu'on est dans un pays pauvre. Acceptons-le, on est dans un pays pauvre. On n'a pas ces moyens pour faire face au coronavirus, vu que c'est une pandémie et que, voilà, ça touche la France, l'Italie, je dirais l'échelle mondiale. Donc, il y a ces consignes qui ont été données par le ministère. Alors, avec son sigle qui signifie coalition, ici au Sénégal, coalition des résilients, voilà, pour une offensive nationale, je crois qu'on doit veiller au respect de ces consignes que sont d'abord l'hygiène. Se laver les mains à chaque fois, régulièrement, prendre du temps, je vais en ajouter, prendre du temps et laver proprement les mains, rester chez soi parce que il faut empêcher la propagation de cette maladie, car si ça, ce sera une catastrophe. Voilà. Ensuite, il est noté que on doit utiliser des mouchoirs pour tousser ou s'éternuer ou éternuer. Et aussi, voilà, après usage, il est recommandé de jeter le mouchoir. Au cas échéant, on utilise le coude pour éternuer ou tousser. Parce que cette maladie peut se propager ou bien se transmettre par des gouttelettes de salive ou aussi des sécrétions nasales. Donc, c'est ça. Et aussi éviter de se toucher le visage à chaque fois. Ou bien assurez-vous que votre main est propre. Ou bien vos mains sont Effectivement. Donc, c'est par la propreté, l'hygiène corporelle, éviter le contact. C'est avec ça qu'on peut éviter la maladie. Donc, comme vous venez de dire, Miss Sédou, donc il faut être propre pour éviter cette maladie, éviter le contact à tout égard. Et donc, ambassadrice au Sénégal, il y a bientôt 2 semaines, le président de la République a pris des décisions, a notamment fermé les frontières, les écoles et tous les lieux de rassemblement. Et donc, comment les Sénégalais ou quel conseil vous pouvez donner aux Sénégalais pour qu'ils puissent respecter la décision du président de la République? Bon, en fait, MD, on est dans un combat. Et en chaque combat ou bien en chaque guerre, il y a un chef. Donc, le président de la République est notre chef. Donc, je crois que les gens doivent être conscients et respecter scrupuleusement ces règles que le président a énoncées. Parce que c'est un bien pour nous. Je viens à peine de le dire, on est dans un pays pauvre et on n'a pas assez d'argent pour combattre le coronavirus. Mais quand même, il y a des stratégies aussi. Ce qu'il nous a imposé, je dirais bien, c'est une obligation. Il faut que les gens puissent respecter ces règles. Alors, les frontières, je suis vraiment d'accord.
Parce que vu que c'est une pandémie et il y avait des gens qui quittaient des lieux, des zones, des lieux où il y avait le coronavirus, où il y a toujours le coronavirus. Alors, si on laisse ces gens entrer dans notre zone, c'est comme si on se laisse, on se donne au corona. Vous comprenez bien? Donc, j'adhère à sa décision de fermer les frontières. Voilà. Je crois Mhm. que c'est une bonne chose. On doit respecter ça pour D'accord. empêcher la Mhm. propagation du coronavirus. Effectivement. Donc, c'est comme si on est en guerre, comme vous venez de dire, parce que beaucoup de Sénégalais, ont, au début de la déclaration du président, je dirais pas refusé de respecter les consignes, mais ont eu du mal à rester à la maison, surtout le soir à partir de 20 heures. Et donc, beaucoup de jeunes ont eu maille à en découdre avec la police. Et de votre côté, en tant que jeune, est-ce que vous êtes parvenu à respecter le couvre-feu en restant à la maison? Bah, écoutez, c'est pas une question de jeunesse. Je dirais plutôt que c'est une question de conscience. Il est temps qu'on soit conscient parce que on n'est pas dans un pays riche. C'est un pays développé. C'est plutôt un pays pauvre. On n'a pas d'argent. Déjà, ceux qui nous envoient de l'argent sont dans les problèmes du coronavirus. Donc, il nous faut respecter ces règles. C'est ça. Effectivement. Mhm. Donc, je respecte et aussi parce que je veux aider aussi la population, aider mon prochain contre ce virus. C'est ça, c'est pourquoi je le respecte. Et je crois que Mhm. c'est un bien, c'est une très bonne chose aussi. Et je recommande aux gens de le respecter parce que c'est, c'est le tout en fait, c'est ce qu'on peut faire. Mhm. Et du coup, en tant que étudiante aussi, comment vous faites, vous vous occupez pendant ce confinement? Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup impacter les études cette année, cette maladie? Ouais, ça c'est vrai. Ça va impacter parce que on a commencé à oublier certaines notions. Ça c'est vrai. Mais quand même, bon, euh, essayons de réviser à chaque fois, de rafraîchir les mémoires. Et ça Mhm. ira. De toutes les façons, c'est pas facile du tout. Il faut de l'abnégation pour l'affronter. Effectivement. Effectivement. Et que direz-vous aux gens, aux personnes qui ne croient pas en cette maladie? Bon, en fait, je dirais que ces gens sont inconscients. Excusez-moi, il y avait quelque temps, je discutais avec mes frères et je leur disais que tant que le Sénégal n'enregistre pas un cas, il y aura certains qui diront que cette maladie n'existe pas. Ça, je l'ai dit. Mhm. Et pourtant, c'est vrai, il y a certains qui ne sont pas du tout conscients de cette maladie et de la gravité de cette maladie. Mais quand même, il y a d'autres qui sont conscients et qui prennent des mesures, qui continuent à conseiller vraiment les enfants. Parce que tout à l'heure, récemment, j'ai discuté avec ma fille, la fille à ma grande sœur. Voilà, j'ai Mhm. discuté avec elle parce que je ne pouvais pas assister à son anniversaire cette année. Du coup, après, je lui ai demandé de me faire la bise. Elle m'a dit non, non, c'est pas coronavirus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des parents qui sensibilisent, qui veillent au respect des consignes. Donc, c'est ça. Mhm. Il faudrait que les gens-là soient conscients parce que cette maladie, ça laisse aucun statut, ça laisse personne. Cap Mhm. Diouf, ça lui pardonne, c'est un milliardaire. Il ne fait pas partie des ministres. Et aussi, il y a pas mal de joueurs, des milliardaires, de ministres, la femme des ministres qui sont atteints de ce virus. Alors, sachant que c'est pas parce que ce virus, ça touche les personnes riches comme les pauvres, les femmes, les hommes, les enfants. Voilà, ça laisse rien à rate. Alors, soyons conscients, euh, mettons-nous dans la lutte contre ce virus, comme nous l'a si bien dit notre président,
et aussi le ministère de la Santé pour s'aider. C'est ça, parce que si ça, c'est pratique en catastrophe. Restez chez vous pour ne pas, pour ne pas, comment dirais-je, propager le virus. C'est ça. Oui, et donc, très bien. Donc, ambassadrice, vous avez, on a communiqué en français et comme vous êtes représentante du Sud, vous pouvez peut-être revenir sur ce que vous avez dit en français, traduire ça en langue balante et mandingue.